Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous parcourons ensemble le polycopier du chapitre O7, matériaux organiques polymères. Dans ce chapitre, nous allons premièrement définir ce qu'est un polymère. Dans la vie de tous les jours, cela correspond en général à du plastique, mais si on veut le décrire avec plus de précision, eh bien il faut le décrire comme un ensemble de macromolécules, un peu comme un mélange de plein de grandes chaînes, mais des chaînes qui n'auraient pas forcément toutes autant de maillons, donc des chaînes plus courtes, des chaînes plus longues, ce qui fait que sa description est un peu plus compliquée que ce qu'on imagine, c'est pas juste la formule d'une molécule, mais ça correspond à un mélange de plein de molécules. Donc on verra que pour caractériser la structure d'un polymère, il faut d'abord bien décrire la formule générale des chaînes, mais ensuite il faut décrire comment est constitué ce mélange. Donc on verra que ça se fait avec des nombres moyens qui permettent de donner en gros la taille moyenne des chaînes. Ensuite on verra que pour bien décrire un polymère aussi, il faut expliquer comment ces chaînes interagissent les unes avec les autres par des interactions faibles. Donc c'est des interactions que vous connaissez déjà, comme les interactions de Van der Waals ou les liaisons hydrogènes, mais on verra que ces interactions, elles vont amener à différentes organisations à l'état solide, soit des organisations très structurées, plus cristallines, soit des organisations amorphes, où les chaînes sont mélangées un peu comme un grand plat de spaghettis de façon complètement chaotique, soit des organisations semi-cristallines, donc on verra des choses qui sont un peu intermédiaires. Et ces organisations, on verra que c'est important de bien les décrire, parce qu'elles vont avoir une importance grande sur les propriétés du polymère. Et puis on verra aussi que ces organisations, elles peuvent dépendre de la température, et que lorsqu'on chauffe un polymère, il y a des changements d'état qu'il faut apprendre à bien décrire. Enfin, on parlera rapidement des propriétés mécaniques des polymères, en rappelant donc le module Young qui peut intervenir en particulier avec les polymères qui sont élastiques pour caractériser leurs propriétés lors d'un diagramme de traction. Donc on verra ça en détail dans la fin du chapitre. Les polymères sont des matériaux bon marché qui sont faciles à mettre en forme et donc qui sont utilisés massivement à l'échelle de la planète pour faire énormément de choses en passant de l'emballage jusqu'à l'aéronautique, l'habitat, etc. Ils sont constitués de macromolécules, qui sont des molécules très longues, dans lesquelles un motif se répète un grand nombre de fois, et en choisissant bien la structure des macromolécules et le mélange de macromolécules que l'on fait, on peut adapter leurs propriétés physiques, ce qui permet d'obtenir des matériaux aux multiples usages. Dans ce chapitre, on va essayer de bien comprendre comment décrire un polymère, quelles sont les interactions au sein de ce polymère, et du coup, en comprenant mieux la structure du polymère, d'expliquer ensuite ses propriétés. Grand 1, qu'est-ce qu'un polymère? La première chose à comprendre, c'est qu'un polymère n'est pas véritablement un composé pur, c'est-à-dire constitué avec la même molécule, prise un grand nombre de fois. Non, un polymère, c'est un mélange de macromolécules qui vont être différentes parce qu'elles vont avoir des tailles différentes. Par définition, une macromolécule, c'est une molécule constituée par la répétition d'unités structurales appelées motifs. Ici, on donne un exemple de macromolécule, donc on voit que c'est une grande chaîne, et que finalement, si on prend la partie CLHCCHH, eh bien elle se répète plusieurs fois de façon identique tout au long de cette chaîne, qui peut être longue de plusieurs milliers de motifs. Comme évidemment représenter les 1000 motifs d'affilée n'a pas d'intérêt, on représente la chaîne finalement d'une macromolécule de cette façon-là, donc avec le motif mis entre parenthèses. J'insiste sur le fait que les parenthèses coupent la liaison au milieu, enfin c'est pas tant le fait que ce soit au milieu qui est important, mais c'est qu'elle coupe la liaison, et qu'elle soit pas à la fin ou au début de la liaison. Et ensuite, le petit n ici représente le nombre de fois que le motif est répété. Si on ne connaît pas cette quantité, on met juste un petit n pour dire qu'il est répété un grand nombre de fois. Donc ici, on voit que le motif ici, c'est CHH, qui a été inscrit ici. Ça, c'est une macromolécule. Le polymère, lui, ce sera un mélange qui sera un ensemble de macromolécules qui vont toutes avoir le même motif, mais qui n'auront pas forcément toutes le même nombre de motifs n. Donc certaines seront plus courtes parce qu'elles auront un n plus petit, certaines seront plus longues parce qu'elles auront un n plus grand. On peut visualiser un peu les choses comme ça. Un polymère, ce serait comme un gros tas de chaînes en métal,
constituées de maillons, mais certaines chaînes ont plus de maillons que d'autres, et donc elles sont plus longues que les autres. Pour autant, elles sont toutes constituées des mêmes maillons. Voici ici quelques exemples de macromolécules qui interviennent dans des polymères bien connus, comme la macromolécule qui intervient dans le polypropylène, dans le polystyrène, où ici Phi est un groupe phényl, ou encore dans un polyamide, le polychlorure de vinyle ici. Une des choses qu'on va vous demander au concours, c'est, quand vous voyez la structure d'une macromolécule, d'arriver à savoir comment elle a été obtenue, c'est-à-dire à partir de quel monomère elle a été obtenue. Et c'est ce que nous allons voir à l'instant. Petit 2, obtention du polymère. Un polymère est préparé à partir de petites molécules qu'on appelle des monomères. Soit on forme le polymère à partir d'un seul monomère, dans ce cas on appellera ça un homopolymère, soit on le forme à partir de plusieurs monomères différents, dans ce cas on appelle ça un copolymère. Comme on a défini préalablement le motif, et que là on parle du monomère, il faut bien distinguer les deux. Le motif, c'est l'unité de répétition au sein du polymère, c'est-à-dire au sein de la macromolécule qui constitue le polymère. Alors que le monomère, c'est le substrat qui a été utilisé pour synthétiser le polymère. Il faut savoir passer de l'un à l'autre, comme on va le voir ici. Une des grandes familles de polymères, ce sont les polymères qui sont faits à partir de monomères alcènes. Le plus simple, c'est le polyéthylène, qui est ici. Comment est-il fabriqué? Simplement à partir d'éthylène. Alors, on ne va pas vous demander les mécanismes mis en jeu, et ils sont différents en fonction des conditions. Mais si on imagine juste, avec des bases de chimie organique très simples, un mécanisme qui ne sera pas la réalité, mais qui sera quelque chose de très simplifié, on peut imaginer qu'un éthylène donne une de ces doubles liaisons, donc donne la double liaison pi ici, pour aller former une liaison avec un autre éthylène juste à côté. Faisant cela, il laisse une lacune sur l'un des carbones, et l'éthylène et un autre éthylène qui serait situé par exemple de l'autre côté peut lui l'attaquer. De cette façon, chaque éthylène peut se relier à droite avec un autre éthylène et être relié par la gauche, en perdant en gros sa double liaison, mais en la remplaçant par une liaison simple à droite et une liaison simple à gauche. C'est comme ça qu'on peut obtenir une grande chaîne qui serait une succession de CH2, 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 toutes reliées par des liaisons simples, et donc ce qu'on appellerait le polyéthylène. Ça, ce serait la représentation de la macromolécule obtenue si des molécules d'éthylène pouvaient polymériser, c'est-à-dire vraiment se condenser les unes avec les autres en faisant pour chaque molécule d'éthylène une liaison à droite avec son voisin de droite, une liaison à gauche avec son voisin de gauche, et en perdant la double liaison. Ça, c'est un grand classique, la synthèse de polymères à partir d'alcène. Et ce qu'il faut que vous sachiez faire, c'est, en regardant ici cette formule de macromolécule, donc comprendre, alors là, ce qu'on appelle le motif, c'est juste CH2, puis liaison avec les parenthèses qui coupent les liaisons. Donc là, on comprend que si on a une grande chaîne constituée uniquement de CH2, eh bien c'est qu'on est parti au départ de l'éthylène pour l'obtenir. Autre exemple, ici avec le polytétrafluoroéthylène, c'est une grande chaîne, non pas avec un motif CH2, mais avec un motif CF2. Et bien dans ce cas, c'est qu'on est parti ici de tétrafluoroéthylène. Et de la même façon, ce tétrafluoroéthylène a pu se lier à droite et à gauche en perdant sa double liaison et obtenir une grande chaîne qui contiendrait des CF2, le motif CF2 répété. Ici, un cas un petit peu différent, le cas du polybutadiène, puisqu'ici, il faut imaginer ceci. Cette double liaison peut attaquer à droite pour donc perdre la double liaison et se lier avec un autre butadiène. Ici, cette double liaison, elle va venir au centre, un peu sous la forme d'une forme mésomère. Et c'est ce carbone-là qui peut se faire attaquer par l'autre butadiène de gauche. Autrement dit, ici, quand le butadiène va polymériser, on va obtenir ce motif-là. C'est-à-dire un motif où il y a une double liaison qui est restée finalement. Et où on a là, ici les 4, 1, 2, 3, 4 carbones qui étaient au départ dans le butadiène.
et qui ont réussi à faire une liaison à droite et une liaison à gauche. Alors en utilisant un petit peu les raisonnements que j'ai présentés pour vous présenter le polyéthylène et comment à partir du monomère on peut voir le motif, pareil pour le polytétrafluoroéthylène, essayez à partir de ce motif polyacrylate de nitrile de dessiner quel serait le monomère qui a permis, en polymérisant, d'obtenir cette macromolécule. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour le faire, afin que vous essayiez de rentrer dans cette logique, et je donne le résultat dans quelques instants. Voici la structure du monomère qui permet d'obtenir cette macromolécule. Ici, on comprend que à partir de l'alcène qui est ici, on peut faire une liaison à droite et une liaison à gauche avec un monomère similaire, ce qui va permettre, en perdant la double liaison, de faire cette liaison-là et cette liaison-là. Et le groupe ici, nitrile, C triple liaison N, qui est présent, mais lui, il reste. Et c'est comme ça qu'on obtient ce motif et cette macromolécule. Ça, c'est un cas très classique, et il faut vraiment que vous arriviez à comprendre ce principe pour réussir, quand on vous donne un monomère, à savoir quel motif il donnera, et quand on vous donne un motif, à revenir à quel monomère a été utilisé initialement pour obtenir la macromolécule. Les 4 exemples qu'on vient de voir étaient des homopolymères, c'est-à-dire des polymères dans lesquels on a pris un monomère et où on l'a fait polymériser avec lui-même. Mais on peut imaginer le cas de copolymères, c'est-à-dire le cas de polymères qui sont formés à partir de 2 monomères de structures différentes au moins. Le premier grand type de copolymère qu'on peut voir, c'est le copolymère alterné. C'est un copolymère dans lequel on a utilisé 2 monomères qu'on peut appeler A et B, et qui vont être, dans la macromolécule, disposés en parfaite alternance le long de la chaîne, c'est-à-dire A puis B, puis A, puis B, puis A, puis B, puis A, puis B, etc. Pour que cela soit possible, il faut que A et B réagissent de façon à ce que A ne puisse réagir que sur B, et puis que B ne puisse réagir que sur A, ce qui va justifier cette alternance parfaite lors de la formation du polymère. Exemple de copolymère classique, les polyesters. On voit dans cette structure que le motif contient 2 fonctions esters. Comme on sait qu'une fonction ester peut être formée à partir d'une fonction acide carboxylique et d'une fonction alcool, eh bien on peut imaginer que ici on a eu un motif contenant 2 fonctions acide carboxylique et un autre motif contenant 2 fonctions alcool, et que lorsque l'on fait réagir ce motif avec ce motif, on arrive à faire une chaîne parfaitement alternée. En effet, ici, cette fonction alcool peut réagir avec une fonction acide carboxylique, et la fonction alcool de droite, elle, va réagir avec une autre fonction acide carboxylique d'un autre monomère possédant 2 fonctions acide carboxylique. Puis, cet autre monomère va pouvoir réagir avec une fonction alcool, qui pourra réagir avec une fonction acide carboxylique, etc., etc., etc. Et on obtiendra à la fin une alternance parfaite. Il existe d'autres types de fonctions qui permettent d'obtenir cela, par exemple ici les polyuréthanes, où ici on a juste une addition nucléophile d'un alcool sur cette fonction particulière ici. Donc quand l'alcool s'additionne, eh bien on voit qu'on va obtenir finalement cette fonction-là, assez particulière. Et de la même façon, comme ici on a un diol et qu'ici on a 2 fois la même fonction portée par un cycle, eh bien on va pouvoir réaliser une alternance parfaite, AB, 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 et faire un copolymère ici. Alors pour vous entraîner à bien comprendre ces copolymères, voici ici la structure d'un polyamide. On voit dans le motif ici qu'il y aura 2 fonctions amides, une qui est très facile à voir ici, et l'autre on la voit moins, mais c'est parce que ici on a l'acétone qui est relié ici à un NH. Donc en fait ça aussi c'est une fonction amide. À partir de cette structure, mettez pause sur la vidéo et essayez de trouver quels étaient les 2 monomères qui ont permis d'obtenir du coup ce copolymère alterné. Je donne la solution dans quelques instants. Voici ici une solution possible. On utilise d'un côté une diamine et de l'autre côté un dichlorure d'acide. En effet, on se souvient que pour former un amide de façon totale, il est en général plus facile de faire réagir l'amine avec un chlorure d'acide qu'avec un acide carboxylique. Voilà, entraînez-vous à voir pour les copolymères comment à partir d'un motif on peut obtenir 2 monomères, puisque ça aussi c'est une question qui peut arriver
assez souvent quand on parle de polymère au concours.